Alors je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Commençons par le verset 18, ça serait mieux. Car si je remets en vigueur le régime de la loi que j'ai abandonné, alors je me place moi-même dans la situation d'un homme qui transgresse la loi. Car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi afin de vivre pour Dieu. En effet, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Ainsi, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si c'est l'obéissance à la loi qui permet d'être déclaré juste, alors Christ est mort pour rien. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Merci de m'avoir donné la parole, de m'avoir donné la voix, de pouvoir m'exprimer devant ton peuple. Seigneur, ce jour est mémorable, qui tombe juste ce jour. Oh, je bénis le Seigneur pour ce que tu es et pour ce que tu vas nous faire comprendre. Pourquoi ce jour de Pâques, je bénis ton nom. Laisse que ce matin, Seigneur, tu puisses transformer cette parole en une puissance qui va se dégager dans chacun de nous, maintenant au nom de Jésus. Puisque je parle pour toi, tu m'as conféré une autorité et je dis au nom de Jésus, je chasse tout pouvoir qui ne te glorifie pas dans ce lieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alors le thème ou le titre de mon message, amen, amen, on va l'agrandir. As-tu déjà rencontré Christ ressuscité? Voilà cette question que je pose différemment. Toi qui viens à l'église, est-ce que tu connais vraiment Jésus? Est-ce que tu connais ce Christ pour qui tu viens tous les dimanches? Bien-aimé, dans ce que je vais dire, il s'agit ici de l'apôtre Paul, qui est en train de reconnaître pourquoi lui ne doit plus vivre lui-même, pour lui-même, mais il va vivre pour Christ. Depuis la Pâque, vous savez qu'il y a eu deux Pâques. Il y avait la Pâque des Juifs. Si vous lisez dans Exode 12, verset 23, vous savez que les enfants d'Israël étaient esclaves, se sont fait esclaves en Égypte. C'était difficile pour qu'ils puissent sortir d'Égypte. Ils sont restés plus de 420 ans, plus une souffrance, ils étaient esclaves. Mais il fut un temps où Moïse, qui pouvait accepter de vivre comme prince, il est sorti tiré des eaux, mais qui reste dans la cour de Pharaon, comme fils, comme prince, futur prince. Mais Moïse n'a pas trouvé son identité auprès du roi Pharaon. Il a reconnu qu'il était juif et son peuple souffrait. Et Dieu lui dit que oui, puisque je t'ai choisi pour amener vers la terre promise, je vous ai promis une terre où le lait, le miel couleront. Mais ils sont esclaves. Et dans ce cas, comme Pharaon ne veut pas libérer le peuple,
Dieu va faire quelque chose. Il va vouloir dire à Pharaon que tu as le pouvoir. Mais c'est moi qui suis Dieu. On ne peut pas s'échapper à Dieu. On ne peut pas être supérieur à Dieu. Dieu nous donne parfois, vous savez, ça nous arrive que tu as un zèle, mais les zèles se transforment en mauvais zèle. Ça nous arrive. Tu commences à devenir moi, mais il y a un Dieu qui peut te faire finir ces moi-là. Alléluia. Donc pour Pharaon, il est Dieu. Vous savez, l'Égypte à l'époque, c'est la grande puissance, comme les États-Unis aujourd'hui. Donc on ne peut pas, lui, donc il pensait qu'il est au-dessus. Il ne veut pas. Mais Dieu dit à Pharaon, voilà ce que vous allez faire. Vous allez tuer l'agneau et vous allez prendre son sang, vous allez verser. Donc choisissez tous les enfants d'Israël et vous allez voir, vous mettez sur vos linteaux le sang. Mais ce que je vais faire, comme Pharaon veut s'entêter, donc ça va faire maintenant une mort collatérale où tous les enfants, le premier-né d'Égypte, vont mourir. Alors, l'ange de mort va passer. Mais quand il va passer où se trouve le sang, qu'est-ce qu'il va faire? Les enfants ne vont pas mourir dans cette maison. Il n'y aura pas de mort. L'esprit de mort va faire ceci. Ça veut dire que la Pâque veut dire passer outre. Ça, c'est la Pâque des Juifs. Il y avait beaucoup d'interdits. On parle de pain au levain. Il y a beaucoup. Ils ont respecté. Jusqu'à ce que Pharaon a compris. Il a lâché prise. Mais nous allons parler aujourd'hui de Pâques, la Pâque chrétienne. Alléluia. Et c'est cette Pâque qui fait que je peux m'arrêter tout de suite. Simplement, je vous fais comprendre. Est-ce que vous avez retenu le chant que nous venons de chanter? Il y a eu un Jésus. Alléluia. Dieu a parlé à son Fils. Il a envoyé un Fils. Dieu a tant aimé le monde. Et il nous a donné un Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, il se trouve que ce Fils qui arrive, il doit sauver l'humanité. Mais pour sauver l'humanité, il y a quelque chose qui doit se passer. Un sacrifice. Le sacrifice que Jésus, qui accepte de mourir parce que Dieu a aimé l'homme qu'il a créé avec amour, mais l'homme a péché, l'homme ne veut pas reconnaître. Mais Dieu aime l'homme qu'il a mis au monde, qu'il a créé avec amour. Donc il s'est dit, il faut récupérer l'homme. Mais pour cela, il faut que le sang coule. Vous n'avez jamais remarqué que dans beaucoup de pays où il y a des problèmes, c'est quand le sang coule, il y a la victoire, il y a la liberté. Parce que le sang, vous savez, l'Afrique du Sud a beaucoup payé, mais eux aussi se sont sacrifiés. Le sang a coulé jusqu'à ce qu'ils ont dit non, libérons ce peuple. Que ce soit en Afrique, partout. C'est ça le sang de sacrifice. Mais Jésus, là, ce n'est pas le sang de sacrifice, mais c'est le sang que je vous donne. Maintenant, Jésus lui-même, il va accepter de mourir. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait, mais il veut mourir pour nous. Alléluia. Mais toi qui aujourd'hui tu penses, tu entends parler de Jésus-Christ, est-ce que tu sais vraiment que pour que tu puisses arriver à comprendre Jésus, il faut que tu puisses avoir sur toi la foi, cette foi qui va être basée sur quoi? Sur des fondamentaux. Sinon, l'apôtre Paul dit ici que sinon je suis mort pour rien, c'est Jésus est mort pour rien. C'est-à-dire que l'apôtre Paul a eu la révélation. Lui, il a eu la révélation. Et partout, vous allez voir que même les Abraham, même les Moïse n'ont pas eu la révélation que l'apôtre Paul a eue. Alléluia. C'est que l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose. Il veut connaître la puissance de la résurrection de Christ bien-aimé. L'apôtre Paul, c'est un homme intelligent, un homme qui est de la famille, je crois que de la famille de Benjamin, je prends, de la tribu, donc, génération de Benjamin, qui est aussi quelqu'un qui a maltraité
les chrétiens. Alléluia. Un pharisien qui veut maltraiter le chrétien. Il les a menés, il s'est arrangé avec les autres pour dire, vous allez voir, je veux vous amener des gens. J'ai entendu dire, oui, ils servent un certain nom là, un monsieur qui s'appelle, je crois, Jésus. Alors vraiment, nous on ne connaît pas. Parce qu'ils connaissaient la parole, ils connaissaient la Bible, mais ils ne connaissaient pas toute la Bible. Alléluia. Ils n'avaient pas encore la révélation. Les gens étaient formés théologiquement, mais ils n'avaient pas la puissance. Alléluia. Ils n'avaient pas compris. Oui, l'apôtre Paul est en train de dire, mais tout ce que j'ai fait, mais pourquoi l'apôtre Paul doit dire cela? Mais il a fallu qu'un jour, que pendant qu'il est en train de maltraiter les chrétiens, il y a une promesse sur la route de Damas. Il a promis aux autres pour leur dire que vous allez voir, je vais vous amener ces gens-là qui se disent chrétiens. Nous allons les maltraiter. Alléluia. Et donc les gens, sur le cortège, l'apôtre Paul avait bien préparé. Mais arrivé quelque part, voilà, l'apôtre Paul ne peut plus continuer. Et l'apôtre Paul tombe sur son cheval et devient aveugle. Et Dieu est en train de dire, Paul, ce qui s'appelait Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Et il pose la question, mais qui tu es? Qui tu es plutôt? Et bien là, Jésus lui dit que c'est moi, Jésus. Mais qui tu es? Je ne te vois pas. Mais Jésus, comme l'apôtre Paul devient aveugle, voilà, lui qui était sur le cheval, lui qui pensait être le docteur bien formé dans une bonne école, la Gamaliel, donc il a vraiment été formé, était sûr, il était docteur de la loi. Mais il ne connaissait pas du tout la parole. Alléluia. Il ne connaissait la théologie, mais il ne connaissait pas, il n'avait pas la révélation. Il a fallu, quand il est tombé, et en ce moment, Dieu lui dit, va quelque part. Il est aveugle maintenant, il va trouver un certain Ananias, il va prier, et l'apôtre Paul recouvre la vue. Maintenant, les autres qui l'attendaient, c'est vrai qu'on l'attend. Parce qu'il faut encore, vous savez, à l'époque peut-être fouetter, c'était un plaisir, n'est-ce pas? Mais en ce moment, l'apôtre Paul ne nous amène pas le cortège de personnes qu'on doit maltraiter. L'apôtre Paul change son comportement, sa décision change. Au lieu d'amener vers les gens pour maltraiter les chrétiens, l'apôtre Paul change. Et maintenant, l'apôtre Paul a double problème. De l'autre côté, on l'attend, mais il dit que je ne suis plus de vôtre. Là où les gens qui viennent maltraiter restent avec lui, les gens aussi ne veulent plus de lui. Parce que c'est un tueur, il est méchant, il est mauvais. Mais l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il va faire? L'apôtre Paul, jusqu'à ce que Barnabas vienne, Barnabas amène l'apôtre Paul à Antioche. Et c'est là qu'il fait comprendre. Il dit, mais tu nous amènes encore ce maître? Il dit, non, il a changé. Mais l'apôtre Paul, lui qui a toute la valeur, un homme intelligent, change. La mentalité de l'apôtre Paul change. Le comportement change. Il commence à chercher, commence à utiliser, à parler de ce Jésus qu'il ne connaît pas. Mais Jésus va utiliser qui? L'apôtre Paul. La grande révélation est arrivée à partir de l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que tous ces gens, des gens d'anciens, Abraham, de Moïse, quand ils servaient Dieu, si on peut lire 1 Pierre chapitre 1, vous allez voir que 1 Pierre chapitre 1, vous verrez que dans ces gens-là, comment ils comprenaient Dieu. Ils étaient à la recherche. Ils étaient à la recherche de connaître qui est Jésus, qui est Dieu. Donc tu vois leur temps où ils ont passé, ils n'ont pas encore la révélation. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 10. Ce salut a fait l'objet, c'est-à-dire que les prophètes qui ont annoncé la parole de Dieu, ces prophètes, tous ces prophètes de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations. Des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque ou à quel événement se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ. Cet esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont il serait suivi. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle.
sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de les découvrir. Donc pour eux, c'était la recherche. Qui est ce Jésus? Comment il va être? Jésus est annoncé, mais ils n'ont pas encore vécu Jésus. Mais l'apôtre Paul qui arrive, qui découvre, qui commence à servir Dieu, mais l'apôtre Paul n'est pas encore rassasié, n'est pas encore satisfait, convaincu. Alors si on peut lire, est-ce qu'on projette un... Alors, qui nous dit ceci? Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, c'était comme un gain. À cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toutes choses comme une perte à cause de ses biens suprêmes. La connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je les considère comme bons à être mis au rebut afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui. Vous voyez bien aimé, son désir, c'est de se trouver en lui. Non, pas avec une justice que j'aurai moi-même, si moi j'ai la version Semeur, la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Verset 10, c'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusqu'à dans sa mort afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Bien-aimé, quand l'apôtre Paul a compris que la résurrection de Christ qui est venu sur terre, si nous pouvons nous rappeler des chants, il est venu sur terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu pour montrer la voie, faire connaître Dieu qu'on ne connaissait pas. Mais sur terre, qu'est-ce qui s'est passé? De la croix, il a été crucifié. Sur la terre, de la croix, il a été crucifié. Et de la croix, crucifié, qu'est-ce qu'il a fait? Il est au tombeau. Mis au tombeau. Et du tombeau, il a lutté. Il a gagné au séjour des morts. Il lutte, bien aimé, parce que dans le séjour des morts, qu'est-ce qu'il a rencontré? Qui l'a rencontré? Les esprits. Alléluia. Tous les esprits y étaient. Mais Jésus, dans le tombeau, est sorti du tombeau. Il vient où? Il est glorifié. Alléluia. Il est glorifié. Ça dit que quand vous voyez qu'on est en train de baptiser les jeunes, des gens, ça veut dire qu'ils sont morts dans Christ. Alléluia. Ils sont morts dans Christ et ressuscités avec Christ. Alléluia. Maintenant, Christ est ressuscité. C'est là qu'il a pris le nom de Christ. Ça veut dire le roi. Si aujourd'hui tu as accepté Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur, si aujourd'hui tu es baptisé, tu sais ce que tu as fait, ça veut dire que tu es mort avec Christ et je ressuscité avec lui. Est-ce que vous pouvez acclamer cette parole? Mais si on peut lire dans 1 Corinthiens 6, verset 17. 1 Corinthiens 6, verset 17. Vous allez comprendre quelque chose de formidable, bien-aimé. « 1 Corinthiens 6, 17. Vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Paul dit que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis. » Et c'est très important, bien-aimé, de comprendre cette parole. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans 1 Corinthiens 7, verset 17, qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais celui qui s'unit au Seigneur devient lui un seul esprit avec lui. C'est pourquoi fouiller l'inconduite,
sexuels, tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas son corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Bien-aimé, toi qui connais Jésus, toi qui vis avec Jésus, Jésus qui est mort, ressuscité, Jésus à qui tu as dit que je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Maintenant que tu vas vivre en dessous, il y a l'inconduite dans ta vie, le mensonge, la tricherie. Comment veux-tu vivre avec Christ? C'est impossible. Non, tu peux pas vivre avec quelque chose. Parfois, même quand nous travaillons, regardez le commercial. Parfois, on nous remet de l'argent, qui sont les frais des services. Et parfois, même aux déclarations des impôts. Ils sont en train de faire quoi? De changer les chiffres. Alléluia. En Grèce, dernièrement, pour faire valoir que leur pouvoir d'achat, je ne sais pas quoi, ils ont inventé des chiffres pour qu'on puisse croire que oui, c'est comme ça. Mais quand les experts sont venus, ils ont vérifié que c'était des mensonges. Et nous aussi, bien aimés, nous vivons sur le mensonge. Et cela ne peut pas plaire à Dieu. Alléluia. Si tu vis l'inconduite sexuelle, l'apôtre Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Ça veut dire que le Christ ressuscité, c'est une puissance. Alléluia. C'est une puissance que l'apôtre Paul reconnaît. C'est parce qu'elle était glorifiée. Et maintenant, toi qui vis, tu veux dire, personne ne me voit. Mais tu oublies que c'est Dieu qui te voit. Alléluia. Tu sais que Dieu voit tout. Tu sais que Dieu voit tout. Alléluia. Tu ne peux pas t'échapper à Dieu. Tu te dis, bon non, je vais tricher. Oui, c'est un plaisir ailleurs. Mais tu oublies que tu avais confessé le nom de Jésus. Ça veut dire que l'apôtre Paul dit, ce n'est plus lui qui vit. Ça veut dire qu'en train de vivre, c'est Jésus qui vit en lui. Ce que tu dis, Dieu le sait. Ce que tu fais, Dieu le sait. Alléluia. Je me souviens d'une histoire qui est vraie. Dans mon pays, il y avait une jeune fille, malheureuse comme tout, et qui aimait bien les études. Mais en face d'elle, il y a un homme riche qui a des moyens, qui vit dans l'opulence. Et cette jeune fille, la femme de l'homme riche, qui a dit, ah vraiment, j'aime bien cette jeune fille, je l'aime bien. Je l'aime bien, est-ce qu'on ne peut pas l'aider? Le mari dit, il n'y a pas de problème, on l'aide. Petit à petit, la jeune fille devient belle et tout, se fait belle et tout. Mais en même temps, la dame qui a eu cet amour de l'aider, la jeune fille dans sa beauté, en fait, pour elle, c'était de séduire le mari de la dame. Amen. Et puis à un moment, la dame ne soupçonnait rien du tout. Rien du tout. Alors commence à sortir depuis un moment. Quand il vient faire semblant d'être bien avec la dame, et la dame lui donne l'argent, il paie ses études, mais elle faisait des choses vraiment louches derrière la dame. Un jour, l'homme a organisé une sortie avec la jeune fille. Ils sont allés à 80 km de la capitale. Arrivés là-bas, grave accident, eh bien, les deux sont morts. Et maintenant, on vient voir la dame à l'hôpital, à la maison, on dit, madame, parce que le mari a menti qu'il travaillait. Il a une journée dure. Chérie, ne pense pas à me voir. Aujourd'hui, toute la journée, je serai au bureau. La femme faisait confiance à cet homme. Vraiment, parfois, quand on ment, il n'y a que Dieu qui peut voir. Est-ce que vous pouvez acclamer cela? Il n'y a que l'œil de Dieu qui peut voir. Il n'y a que l'œil de Dieu qui est capable de voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? La femme dit, non, je viens voir, dit madame, venez parce que votre mari est sérieusement à l'hôpital. Et non, il y a un problème, on ne peut pas dire, mais viens à l'hôpital. La dame arrive, on dit que ben voilà, il y a un homme qui est décédé, mais bon, il faut que ce soit vous qui venez identifier le corps. Il dit, mais non, mais mon mari, ça ne peut pas être mon mari. Il dit, oui, c'est son mari. Donc ton mari est là. Et quand il était, elle a vu que moi, c'est son mari. Et puis on lui dit encore que non, il y a sa femme aussi qui est de l'autre côté. Mais sa femme de l'autre côté. Mais comment ça se fait? Mais sa femme, c'est moi. Elle dit, ah non, nous on nous a dit qu'ils étaient deux avec sa femme, lui et sa femme. Et quand il est allé voir, qui elle a vu? Qui l'a vu?
la jeune fille. Du coup, elle n'a plus pleuré son mari. Comment ça se fait? Il n'a donné aucun signe qui pouvait amener cette femme à soupçonner à son mari qu'il pouvait sortir avec la jeune fille. Que des compliments. C'est une belle fille. Il a trompé qui, son mari? Il s'est trompé lui-même. Dieu voit tout. Dieu voit tout, bien-aimé. Attention à nos inconduites alors que nous avons Christ ressuscité. Alléluia. Christ ressuscité. Est-ce qu'on peut lire 1 Corinthiens 15, verset 14? Corinthiens 15, verset 14 à 16. Commençons par verset 12. Or, si nous proclamons que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans l'objet. Qui a la foi pour Jésus? Et qu'est-ce que la Bible dit ici? C'est-à-dire que la Bible allait nous faire comprendre nous devons être les témoins de Christ. Et nous devons faire comprendre ou nous devons savoir la valeur de la croix. Et nous devons comprendre la valeur du sang de Jésus. Alléluia. Sinon, si le sang de Jésus n'avait pas coulé, Satan ne serait pas vaincu. Si Christ n'était pas ressuscité, rien ne certifie que nous sommes libres. Jésus n'était pas mort, son sang n'avait pas coulé. Et bien aimé, je vous dis la vérité que personne d'entre nous n'aura le pouvoir sur Satan. Mais maintenant que Jésus est mort, c'est le signe que son sang a coulé. L'apôtre Paul dit maintenant que j'ai maintenant, parce qu'il a cherché la résurrection, il a voulu connaître la puissance de la résurrection de Christ. Christ devient glorifié. Quand Christ est glorifié, avant, Christ n'était pas avec les Abraham et autres. Mais maintenant, Christ est glorifié, ressuscité. Maintenant, Christ vient en nous de quelle manière? Par le Saint-Esprit. Ça dit que l'Esprit de Christ est en toi. Tu connais la valeur du sang de Christ. Alléluia. Donc tu sais que le sang de Jésus a coulé. Dans la vie, qu'est-ce que nous vivons? Oh, aujourd'hui ça va. Pourquoi? Ah, ça va pas. Demain, oh, ça ne va pas. Demain, après-demain, gloire à Dieu. Moi, je connais une personne, un frère qui me disait, pour connaître la joie de mon épouse, c'est quand tu lui apportes de l'argent. Et quand il n'y a plus d'argent, son épouse devient visage fermé. Mais avec Dieu, bien-aimé, si tu as connu, si tu sais vraiment, je suis en train de vous dire quelque chose. Vous pouvez déplacer les montagnes. Si vous connaissez la valeur de la résurrection de Christ. Si vous savez que Christ maintenant est en toi. C'est normal que nous vivions des épreuves. C'est normal que tu puisses manquer de l'argent. C'est là que tu auras la force de demander à Jésus. Alléluia. C'est normal que tu sois malade. Vous savez, chez moi, à l'époque, il y avait la dictature
Les gens qui étaient proches du président, ils s'en foutaient des gens. La pauvreté, c'était leur pas problème. Et tu vas voir le signe, le seul signe chez nous pour voir que cette personne vit dans l'opulence, ça va un gros ventre. Moi, je suis en train de faire des efforts afin de maigrir, de perdre mon ventre. J'ai maigri quand même, non? Vous le certifiez? J'ai maigri quand même. Mais eux, ils avaient quoi? Ils mangeaient comme ils voulaient. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais quand la dictature est finie, ils n'ont plus de moyens. Tous ces hommes ont accouché. Bien-aimés, en Christ, un chrétien ne peut pas vivre le haut et le bas. Les hauts et les bas viendront, mais tu sais que Christ est dans toi. Invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. N'aie pas peur, ne crains point. Jésus est ton Seigneur. Alléluia. Tout ce que tu vas vivre, c'est Christ. Alléluia. Vous savez, quand tu rentres, la mort de Christ, bien-aimé, ça signifie seulement que quand la mort de Christ, c'est la porte. Alléluia. Deux choses il faut reconnaître. Quand Jésus est mort, la mort là, c'est comme quand tu rentres dans cette porte. Mais quand tu rentres dans une porte, il y a quelque part quoi? Il y a une sortie. On rentre et on sort. N'est-ce pas? Quand on rentre dans une maison, tu finiras par faire quoi? Sortir. La mort, c'est la rentrée de porte, l'entrée de Jésus qui signifie sa mort. Et maintenant la sortie. Tout ce que nous devons savoir sur la croix, c'est il y a eu la mort, il y a eu la sortie. À la croix, il est mort, n'est-ce pas? Il est mort, il est rentré dans le tombeau. Il est rentré dans le tombeau. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il est sorti. Il est sorti d'où? Celui que vous cherchez n'est plus ici. Il est ressuscité. Il est ressuscité. La croix, c'est le sang. Alléluia. On rentre par la mort de Christ et on sort par la... On rentre par la mort de Christ. Je veux savoir si vous avez compris. On rentre dans la mort de Christ et on sort par quoi? On sort par la mort de Christ et on sort par la résurrection. C'est que la Bible nous dit ceci, que tout ce qui était mort en toi, ce matin tu es malade. Si tu as compris ce message, la Bible nous dit dans Romains 8, verset 11, aidez-moi, la Bible dit que le même Christ qui a ressuscité, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, donnera la vie au corps mortel. Alléluia. Ça veut dire que Jésus qui est mort, son esprit maintenant qui est en toi, et si l'esprit de Jésus est en toi, cet esprit, ta maladie et tous les problèmes vont avoir quoi? La vie. Alléluia. Dieu va ressusciter le corps mort. Oh, j'ai le fibrome. Oh, j'ai l'endométriose. Maintenant, c'est à la mode. C'est une maladie très courante. Oh, mais bien aimé, si tu es malade aujourd'hui, la mort de Christ, c'est le sang de Jésus qui a coulé. Et maintenant, le sang de Christ, Jésus dit, si l'esprit qui a donné, Dieu a donné l'esprit à Jésus-Christ qui est mort. Et le même esprit maintenant va donner la vie à ton corps mortel. Ce matin, tu as commis un péché. Il y a un péché qui te ronge. Mais nous venons de le dire tout à l'heure dans 1 Corinthiens 6, verset 17. Les mensonges, l'inconduite n'est pas enfant de Dieu. Tu ne trompes pas Dieu. L'exemple que je viens de donner pour la dame et cet homme et la jeune fille, parce que longtemps ils ont triché. Mais Dieu voit tout. Dieu sait tout. Tous les programmes. Si tu viens à l'église, tu es en train de critiquer les pasteurs. Dieu
entend tout, Dieu sait tout. Tu es en train de dire du mal de ton frère à l'église. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Tu as un problème avec ton frère, va le voir. Avec ta soeur, va le voir. Finis ton problème avec lui-même, avec la personne. Maintenant, bien aimé, je vous donne une petite astuce. Quand quelqu'un vient dire, oh, tu sais, le frère juste, hein, il est comme ça, comme ça, comme ça. Garde-le pour toi. Quand tu vois le frère juste qui arrive, hé, frère juste, viens, viens, viens. Ma soeur, tu avais parlé du frère juste. Il est là maintenant, tu dis, ah non, c'était entre nous. Qui est capable de le faire maintenant? Qui veut le faire maintenant à l'église? Si nous voulons voir l'église propre, qui veut le faire? Qui veut qu'on ne puisse pas, qu'il y ait des médisances, qu'il y ait des gens qui viennent? Oh, mais moi je connaissais une dame, avant de critiquer, elle va dire, moi avec ma bouche là, parce que quand il dit ça, c'est qu'il va te parler. Nous on savait que maintenant, ouvre les oreilles. Elle va dire, tu sais tout ça. Vraiment, elle a rendu un mauvais service au pasteur. Critique sur critique, rien ne va. Regarde, nous sommes là. Tu as quitté ta maison. Pourquoi tu veux mettre tous tes problèmes à l'église? Après, nous allons rentrer chez nous. Pourquoi vivre le problème dans l'église? Nous avons Christ. L'apôtre Paul est en train de dire, vous savez, moi, parfois, je vous dis la vérité. Il est arrivé, je crois que Mackinson est là. Il est arrivé, ce qui est arrivé à mon épouse, elle était là. Ça pouvait être terrible. Mais je garde un calme. J'ai dit, mais Christ, c'est à moi. On l'évacue pour l'hôpital, il ne peut pas connaître ce que nous sommes en train de vivre. Mais je sais que Christ est en moi. Je vois la gravité sur place. Mais Christ est en moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il donne la vie aux morts. Il donne l'esprit qui a donné la vie à Jésus-Christ. Le même esprit donnera la vie au corps mortel. Voilà le pouvoir que Dieu t'a donné. Il n'y a que toi qui ne connais pas ce pouvoir. Seulement laisse l'inconduite. Vis avec Jésus. La résurrection de Christ est vraie. Tu peux même résoudre un problème dans le couple. Simplement si tu connais que la résurrection de Christ est en toi. Le pouvoir, la puissance, l'apôtre Paul, quand il a expérimenté, je crois que moi j'ai expérimenté en même temps que l'apôtre Paul, la puissance de la résurrection de Christ. Alléluia. Ce texte a changé ma vie. Je sais que Christ vit en moi. Alléluia. La glorification, c'est là que le nom de Christ, le oint de Dieu, est venu et il nous a envoyé le consolateur. Maintenant, le consolateur est en moi. Il est en moi. Je cause avec lui. Je parle avec lui. Au nom de Jésus, les choses sont résolues. Alléluia. Parce que tu connaissais Jésus. Mais toi, tu viens à l'église, tu penses parce que tu donnes ta dîme, tu penses que tu chantes, tu penses que tu fais l'accueil, tu penses que... Mais si tu n'as pas la vie de Christ, tu as l'inconduite en toi, tout est caduque. Mais si tu vis avec Christ, et l'apôtre Paul, j'ai toujours dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Le résultat de tes problèmes, quand tu reconnais le sang de Christ, Christ mort, Christ ressuscité. Il est parti, il a gagné, il a eu la clé du séjour des morts et il est venu pour que toi tu sois sauvé. Il t'a ouvert la porte. Maintenant, c'est à toi de sortir parce que la résurrection est là. La résurrection, c'est le pouvoir de Christ en toi. Alors cesse les mensonges. Cesse la tricherie. Dieu te voit. Vous savez comment Dieu punit? Les gens disent Dieu ne punit pas. Les conséquences du péché, c'est quoi? J'ai connu un ami par l'intermédiaire d'un autre ami. Il dit, allons-y voir un ami à l'hôpital. Et puis après, arrivé à l'hôpital, on a trouvé son ami. On dit qu'il a la chambre 4. Il va dans la chambre 4. Il ne trouve pas. Il vient voir encore les infirmières. Mais madame, je cherche mon ami tel. Il dit, mais monsieur, il est dans la chambre 4.
Et l'ami est calme et regarde la personne qui fait le va-et-vient. Mais madame, je ne comprends pas. Mais monsieur, tu... Mais bon, on était à quelques doigts pour que l'infirmière dise des bêtises. Pour choquer. Mais il a dit, mais monsieur, venez. On rentre. La personne, c'est bien elle. Assise sur sa chaise de l'hôpital. Métamorphosé. Quelqu'un qui était du teint clair, qui porte maintenant un teint dont le teint devient noir. La personne méconnaissable. Et maintenant, quand on te dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme, cet homme est marié. Mais comme c'était médecin, il pensait que la médecine, c'est une star. Il devient une star. Toutes les femmes sont ces femmes. Les patientes sont ces femmes. Et qu'est-ce qu'elle a eu? Qu'est-ce qu'il dit? Le salaire du péché, c'est quoi? Sa femme ne sait rien. Tu te trompes. Mais Dieu sait. Maintenant, en train de dire, et l'ami lui dit, ah, mais je dis, mais oui, mais ça me fait mal, je ne peux pas te voir. C'est toi qui étais le grand don Juan par rapport à nous deux. Donc il a dit de mon ami là, mais c'est toi qui avais plus de femmes. Lui aussi, c'est un médecin. Regarde comment on est en train de jouer. Vous croyez que Dieu ne voit pas? Vous croyez que quand tu laisses ta femme, tu triches? Est-ce que la femme, si te fait la même chose, tu seras content? Non. La fidélité est quelque chose de si important. Maintenant, l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Lui est en train maintenant de se justifier. Se répand en même temps. J'ai payé le prix du mensonge, de la tricherie. Ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Dieu voit tout, Dieu sait tout. À partir du moment que tu as cette conduite de Jésus en toi, bien-aimé, change ton comportement. On va se lever, bien-aimé. Change ton comportement. Il a payé un prix fort. Nous devons le louer.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, pour terminer, le titre de mon message, as-tu déjà rencontré Christ ressuscité? Ou tu viens seulement à l'église parce que tu as l'habitude? Mais c'est Jésus-là, vous ne l'avez pas reçu encore. Vous savez ce que l'apôtre Paul dit dans Ephésiens 3, et je termine par là, verset 2, il dit, commençons par le verset 1, c'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, regardez ce qu'il est en train de dire, moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, pour vous, les non-juifs, vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m'a confiée à votre égard. Par révélation, écoutez bien, par révélation, il m'a fait connaître les secrets de son plan que je viens de résumer en quelques mots. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ces secrets qui concernent Christ. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes de générations passées, donc c'est Abraham et autres, générations passées, comme il l'a révélé maintenant par le sang, par le Saint-Esprit, à ses apôtres, ses prophètes, qu'il a consacrés à son service. Et ces secrets, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous. Les Juifs, ils font partie du même corps et on part à la même promesse par les moyens de l'Évangile. C'est de cet Évangile que je suis devenu le serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce par l'action de sa puissance. Oui, c'est à moi, le plus petit de tous les membres du peuple saint, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables. Ce matin, bien-aimés, le secret, c'est ce que l'apôtre Paul a révélé, puisque Dieu lui a donné le pouvoir. Sur cette Bible que vous voyez, dans cette Bible, 14 épîtres sont écrits par lui. Lui, le maîtrier. Il a voulu connaître Christ. Il a cherché à connaître la puissance de Christ. Et cette puissance, il a reçue lors de la résurrection de Christ. Il a cherché cette puissance et cette puissance est aujourd'hui le jour de Pâques. Alléluia. L'apôtre Paul a reçu maintenant. Et toi qui as reçu cette parole, le secret, moi je ne l'ai pas. Mais je l'ai eu grâce à l'apôtre Paul qui est en train de me dire que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce qu'il connaît que dans la résurrection de Christ, il y a un pouvoir. Il y a une puissance.
Tu ne tromperas personne. Mais il y a une puissance depuis la résurrection. Maintenant, bien-aimé, là où tu es, tu veux recevoir cette puissance. Autrefois, tu viens à l'église. Moi aussi, je viens à l'église. Mais aujourd'hui, l'apôtre Paul dit que j'ai un secret. C'est ce que je lis dans la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est puissante, est vivante, est pénétrante, est tranchante. Alléluia. Maintenant, cette parole va pénétrer en toi. Simplement de recevoir l'apôtre Paul autrement que de la même façon que tu reçois. Les insultes, les injures dans ton foyer, ça continue. Le mal, tu le fais. Tu fais souffrir l'autre. Ou alors tu mens l'autre. Mais Dieu voit tout. Alléluia. On avait une amie. Quand il travaillait, son mari l'a fait venir en Europe. Il disait tout que c'est grâce à mon mari que je suis en Europe. Maintenant qu'il commence à travailler, qu'est-ce qu'elle fait? Elle garde un secret. Elle envoie l'argent à sa mère au pays en lui disant, maman, achète-toi une maison. Mais ne dis pas à mon mari. Ne dis à personne. N'est-ce pas? Hey, quelqu'un qui venait du pays, sa maman qui envoie un courrier, la maman s'est trompée sur ce courrier et elle a mis le courrier de sa fille dans mon enveloppe qui m'est destinée. Qui m'était destinée. Et moi, qu'est-ce que je vois? Ma fille, je te remercie pour tout ce que tu as fait. En tout cas, nous avons acheté une maison et le secret est gardé. On ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Il voit tout, il sait tout. Et moi aussi, j'ai envoyé le courrier, tel qu'il était ouverte. J'ai dit, ça c'est le courrier que ta mère t'a envoyé, mais c'est trompé d'enveloppe. Lis les courriers. Tellement il me respectait. Nous la respectons. Jusqu'aujourd'hui. Mais son secret n'est plus secret. Comment il peut faire ça à un mari qui la met toujours tant? Vice versa, ça arrive. Est-ce que vous avez compris ce matin? Les secrets de la résurrection de Christ. Il est venu du ciel, de la terre est monté au ciel, dans les tombeaux, ressuscité. Quelle œuvre que Jésus a fait. Ce matin, mon frère, ma soeur, je veux que tout le monde ferme ses yeux. Vraiment, fermez vos yeux. La personne qui sait que ce que je dis aujourd'hui, dans beaucoup de choses, il n'y a pas que seulement tromper, tout ceci. Non. Le mensonge, frapper, taper, injurier. Mensonge. Tu trompes Dieu, mais Dieu te voit. Puisqu'il y a la résurrection ce matin, mon frère, ma soeur, il faut que tu rencontres Christ qui est ressuscité ce matin. Si tu veux vraiment le rencontrer, lève seulement ta main là où tu es. Rencontre Jésus ce matin. Dieu t'a vu. Dieu t'a vu, mon frère. Baisse ta main. Dieu t'a vu, ma soeur. Dieu t'a vu, ma soeur. Tu hésites, c'est ton problème. Tu hésites, tu seras cette personne qui dit, j'aime Jésus, mais il n'est pas en toi. Oui, ma soeur, Dieu t'a vu. Quelqu'un met encore, oui, ma soeur, Dieu t'a vu. Mon frère, Dieu t'a vu. Dieu t'a vu, mon frère. N'hésitez pas, bien-aimé, je suis en train de clôturer ma prière. Si tu penses que tu es clean, c'est bon. Mais si tu penses qu'il y a des choses encore qui ne sont pas au point dans ta vie, lève ta main. Dieu vous a vu. Dieu vous a vu tous. Baissez vos mains. Nous allons prier. Dieu est un Dieu de miséricorde.
Il va effacer ta transgression tout en te conformant. Il faut te conformiser, être conforme à sa parole. Et tu verras que Christ vivra en toi. Aujourd'hui, peut-être cet enseignement ou cette prédication va te toucher. Demain, tu dis, Jésus ne m'a pas vu. Ou tu le fais. Alléluia. On voit des commerciales. On lui donne de l'argent pour une mission, mais il va dilapider cet argent dans les mensonges. Ce qu'il n'a pas mangé, il marque dessus. Tout ce qu'il fait, il les met sur le compte. Alors que ça n'a rien à voir. Tu as trompé qui? Dieu t'a vu. La société te donnera encore l'argent la prochaine fois. Mais Dieu t'a vu. Une prière pour vous qui avez levé vos mains. Vous qui avez levé vos mains, confessez-le dans votre cœur, les choses que tu ne fais pas bien. Confesse-le, je vous donne 1 minute. Dis des choses pour lesquelles tu as levé ta main. Parce que quand je suis en train de dire que Dieu t'a vu, ça veut dire que vraiment Dieu a mis sa main sur toi. Et je donne encore une chance pour celui ou celle peut-être qui n'a pas compris. S'il y a des inconduites, où tu n'es pas dans la conformité dans ton foyer, dans ta vie, au travail, à l'église, lève ta main. Pour ceux qui n'ont pas encore levé, Dieu va vous ajouter. Dieu vous a vu. Répète après moi. Heureux l'homme dont la faute est effacée et les péchés pardonnés. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas les péchés et qui exempte de duplicité, qui est exempté de duplicité. Tant que tu faisais ta faute, tu t'épuisais et tu gémissais sans cesse à longueur de jour. Sur toi, le jour et la nuit, la main de Dieu s'appesantissait. Maintenant, bien-aimé, répète après moi, Seigneur. Bien-aimé, Seigneur, j'ai avoué ma faute. Je n'ai plus craché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Maintenant, Dieu est en train de dire ceci. Toi qui viens de commettre, de te repentir. La Bible dit, ainsi que tout homme qui t'est attaché, te prie au temps opportun, comme maintenant. Si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas. Tu es un abri pour moi, Seigneur. Tu me gardes du danger autour de moi, retentissent les chants de la délivrance. Seigneur, merci d'avoir délivré ton peuple. Ils se sont humiliés devant ta face. Seigneur, reconnais-le. Ne laisse pas le diable venir encore le tenter pour qu'il puisse trouver l'astuce ou le prétexte que le diable. Non, tu as choisi Christ. Maintenant, Christ vit en toi. Il n'y a aucun pouvoir. Le sang de Jésus a coulé. Il n'y a aucun pouvoir ne peut t'atteindre. Amen. Si Jésus vit en toi, plus rien ne pourra t'atteindre. Même quand tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Élevons nos voix. Toi qui penses que vraiment, Seigneur, il y a des choses que je dois encore corriger dans ma vie, des changements dans ma vie, apporte ce changement. Élevons nos voix, bien-aimés. Oh Seigneur de gloire. Je veux voir ce jour de résurrection. La Pâque aujourd'hui. La Pâque.
Jésus maintenant vit en toi. Ce n'est plus toi, mais c'est Jésus qui vit en toi tous les jours de ta vie. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix, merci de reconnaître tes enfants qui se sont repentis. Fais que les changements qu'ils les disent dans leur foyer, là où ils font le mal, là où les choses ne vont pas, qu'ils demandent pardon. Tu as entendu leur pardon, mais maintenant il faut que ce pardon soit vif, soit radical auprès de personnes auprès de qui ils ont eu des problèmes. Au travail, le mari, la femme. Ne trompe plus Dieu, il te voit. Voilà, aujourd'hui c'est la résurrection. Amen, amen. Alors si tu n'as pas encore ressuscité, tu n'as pas encore récité le nom de Jésus, tu n'as pas encore confessé Jésus comme étant ton Seigneur. J'ai entendu une personne qui veut vraiment reconnaître, être délivrée, reconnaître, recevoir Jésus en elle, la personne. Si aujourd'hui tu es là, tu n'as pas encore reçu Jésus, tu n'as pas encore confessé Jésus n'est pas encore en toi, mais Jésus veut rentrer dans ta vie, lève ta main. Tu n'as pas encore confessé Jésus comme ton Seigneur. Amen. Il y a une personne, viens devant ma soeur. Viens devant, vite, accueillons la personne. Si tu n'as pas encore confessé Jésus, Jésus n'est pas, tu viens à l'église, mais Jésus n'est pas en toi. Viens te mettre là, ma soeur. Alléluia. C'est une joie. Amen. Regarde-moi. Tu me regardes. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Répète après moi. Seigneur Jésus, merci de te rencontrer. Quelle joie immense qui vit en moi. Je te rencontre. Je te rencontre, Seigneur. Seigneur, reçois-moi tel que je suis. Maintenant, je confesse. Je crois maintenant que tu es le Fils de Dieu. Que Dieu t'a ressuscité. Dis-le, je reconnais maintenant que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Donc je suis sauvé. Le salut est en moi. Je te dis merci Seigneur. Ne m'abandonne pas. Tu es à moi. Christ vit en moi. Au nom de Jésus, reçois la présence du Seigneur. Au nom de Jésus, reçois. Reçois la présence du Seigneur. Amen. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. On va chanter ces chants. Je loue ton nom. Voilà, bien-aimés, nous sommes à la fin, mais on va chanter un chant de joie. Maintenant, vous avez reçu, vous avez compris quelque chose ce matin, n'est-ce pas? Vous avez compris, mettez-le. La mort, c'est Jésus. La porte, c'est la mort. Et la sortie, c'est la résurrection. Alors, si il y a la résurrection, l'apôtre Paul dit que ce n'est plus lui qui vit. Il connaît la puissance de Jésus. Dis seulement un mot, les choses s'accomplissent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Maintenant, on loue. Bien-aimé, chantons ce chant maintenant que tu connais la résurrection de Christ. Maintenant, reçois-le. Il est en toi. Oh, une joie. Je loue ton nom éternel.
jusqu'au tombeau, je loue ton nom éternel.